Est-ce que vous avez un Noshi? Vous savez, une personne que vous idolisez tellement que vous allez acheter toute sa marchandise et faire des milliers de kilomètres pour la voir en concert. Non? Eh bien, si je vous disais que quelqu'un était si fan de sa seiyuu préférée qu'il a juré qu'il écrirait un chef-d'œuvre, que celui-ci serait adapté en animé et que son idole jouerait la voix du personnage principal. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire folle de Medalist, un manga qui pourrait être sorti tout droit de son propre animé. やりたいって言ってればスケートできたのかな。スケート絶対やりたかったの。俺がこの子のコーチになります。コーチとしてスケートを教えます。できないことと向き合った時間は未来で壁にぶつかった時の助けになるから。靴を斜めにしても転ばないようにしたい。腕を大きく振れるようになりたい。上手になりたい。もっと上手に。Medalist est un manga écrit par Tsuruma Ikada. Il raconte l'histoire de Inori Yuitsuka, une jeune fille qui est captivée par le patinage sur glace. Pour vous dire, elle est tellement désespérée de ne pas pouvoir s'entraîner que le gérant de la patinoire accepte de la laisser entrer en échange de vers de terre. Des vers de terre. Et comme elle pense que le gérant en a vraiment besoin pour nourrir ses oiseaux, elle les ramasse par dizaines. Inori a un grand manque de confiance en elle, et c'est renforcé par le fait que personne ne l'a jamais encouragée dans sa passion. C'est alors qu'elle rencontre Tsukasa Akuelaji, un nouveau coach à la patinoire où elle va. Tsukasa est frappé par la détermination d'Inori. Reconnaissant son potentiel, il décide de s'investir tout entier pour réaliser le rêve de la jeune fille, devenir une médaillée olympique. Avec une première saison en hiver 2025 et une seconde saison en hiver 2026, pendant les Jeux Olympiques, Medalist est un animé de sport qui montre le prix du haut niveau, mais également les récompenses de l'effort. Et il le fait avec une exécution parfaite. Je pourrais louer pendant des heures l'animé à quel point il est incroyable. Mais l'histoire de la création de celui-ci est tellement folle que je devais en parler. On peut dire que Tsuruma Ikada a un parcours de mangaka à succès. Il commence à dessiner ses mangas en tant que hobby à l'université sous l'influence de ses amis. Il poste des histoires en ligne et son audience grandit en même temps que la qualité de son travail. Alors, Tsuruma Ikada décide de se challenger. Il existe de nombreux prix au Japon pour les nouveaux artistes. Parmi eux, il y a une convention de doujin qui est particulièrement scrutée par les magazines de manga, le Komitia. Tsuruma Ikada complète sa première œuvre, Naki Yami, en février 2018. Son doujinshi remporte le prestigieux prix du meilleur nouvel artiste au Komitia 123 par le magazine Monthly Afternoon par Kodansha. Tsuruma Ikada a goûté au succès et il est pas prêt de s'arrêter. Après avoir quitté son emploi pour se consacrer à plein temps à l'écriture de manga, il publie son second doujinshi, Megami ni Nante Narenai, et reçoit à nouveau des contacts d'autres magazines. Après ces deux succès, Tsuruma Ikada réalise qu'il est intéressé par l'expression des émotions de ses personnages. Voulant sortir des thèmes sombres qu'il écrivait jusqu'ici, il se tourne vers les mangas de sport. Connaissant déjà un peu le patinage sur glace, le thème de sa prochaine œuvre était décidé. Tsuruma Ikada commence lui-même à prendre des cours, à interviewer des élèves de clubs de patinage. Il se renseigne non seulement sur le sport, mais il observe également la mentalité des enfants qui le pratiquent. Alors qu'il avait fini le storyboard de son prochain one-shot, qu'il comptait soumettre au prix du meilleur nouvel artiste, sponsorisé par le magazine Monthly Afternoon, son éditeur Yajima lui dit « Pas besoin du concours, on passe directement à la sérialisation ». Le manga commence à être publié en mai 2020, mais le succès continue pour Tsuruma Ikada. S'il n'a pas pu remporter le prix du meilleur nouvel artiste, son manga, Medalist, est régulièrement récompensé aux côtés des plus grands. Le prix du meilleur manga général en 2023 au Shogakukan Awards aux côtés de Yofukashi no Uta et Blue Orchestra. Le prix du meilleur manga général en 2024 au Kodansha Manga Awards aux côtés de Frieren. En 2023, l'adaptation animée est annoncée. La diffusion commence en hiver 2025 avec une seconde saison en hiver 2026 et un film prévu en 2027. Autant dire que la trajectoire de Tsuruma Ikada est celle dont n'importe quel mangaka rêverait. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aurais voulu parler de cet animé dans un format découverte comme je l'ai fait pour Wash It All Away. Medalist n'a pas du tout le succès qu'il mérite en dehors du Japon. Et j'aurais vraiment voulu mettre ma petite contribution pour aider à rendre un peu plus populaire un de mes animés de sport préférés. Mais en préparant cette vidéo, je suis tombé sur des informations bien plus croustillantes. Le passé que Tsuruma Ikada cache. Et je vais vous le révéler dans cette vidéo. Le 29 novembre 2018, Tsuruma Ikada poste sur Twitter ce message. C'est le dire, c'est voir mon souhait se réaliser. Moi aussi, un jour, j'écrirai un manga sur le patinage artistique qui sera adapté en animé et Natsumi Haluse doublera le personnage principal.
On est 7 ans à voir la première saison de Médailliste. Et pour Tsuruma Ikada, une chose est sûre, il fera tout pour son Oshi, Natsumi Haruse. Natsumi Haruse est une doubleuse qui a commencé en 2015 avec le rôle de Kaoru Ryuzaki dans The Idol Master Cinderella Girls. Ses fans font référence à elle avec le hashtag Napikawa à cause de sa personnalité mignonne. Parmi ses fans, Tsuruma Ikada est clairement l'un de plus extrêmes. Il est allé jusqu'à dire sur Twitter qu'il n'était plus stable mentalement, qu'il était sur le point de mourir d'admiration pour son Oshi. Ok, mais on dit tout ça de nos Oshi, non? Peut-être. Mais en 2019, Tsuruma Ikada publie un doujinshi de 102 pages consacré uniquement à Natsumi Haruse. Dans les interviews, on ressent le professionnalisme de Tsuruma Ikada, et son éditeur lui dit lui-même. C'est sûrement à cause de cela qu'il a progressivement effacé toutes les traces de son passé sombre. Les seules traces de celui-ci sont les compilations d'internautes et ceux qui le suivent depuis le début. Malgré cela, Tsuruma Ikada n'a jamais abandonné son rêve. Je vous ai dit que Tsuruma Ikada connaissait un peu le patinage artistique. C'est en fait parce que son idole en est elle-même une très grande fan. Tsuruma Ikada a écrit un manga sur le hobby de son idole avec un personnage conçu pour son idole. C'est le move otaku le plus fou que j'ai jamais vu. Mais rien n'était gagné. Il fallait encore que Natsumi Haruse joue la voix d'Inori. Pour annoncer le premier tome de Médailliste, une courte vidéo promotionnelle est réalisée. Internet retient son souffle. Et c'est bien Natsumi Haruse qui joue la voix de Inori. C'est un premier soulagement pour l'auteur. Mais Tsuruma Ikada a juré qu'il donnerait à son idole un rôle dans un animé. 3 ans d'efforts, c'est cool. Le manga gagne en popularité, en reconnaissance, et il s'affiche parmi les plus grands. Et enfin, le 19 octobre 2023, l'adaptation animée est annoncée. Natsumi Haruse jouera bien le rôle de Inori Yuichika. Les fans sont autant excités que soulagés à cette annonce. Le plus grand otaku de Natsumi Haruse a enfin réalisé son rêve. Écrire un manga adapté en animé et avoir son idole y jouer le rôle principal. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette histoire est folle. C'est comme si moi demain j'ouvre un nom de scène et je demande à Shuka Saito de venir doubler la déesse locale. Si vous comprenez pas ce dont je parle, allez voir ma vidéo sur Onsen Musume. Ok, l'histoire était déjà folle jusque-là, mais elle s'arrête pas à la sortie de l'anime. Quand une œuvre est faite avec autant de passion, elle attire forcément d'autres passionnés. Dans sa jeunesse, Tsuruma Ikada aimait les chansons vocaloïdes. En particulier, un de ses artistes préférés était Hachi, qu'il a découvert avec la chanson Persona Alice, sortie en 2009. Hachi était un artiste pas très connu du grand public, et cela donnait la sensation à Tsuruma Ikada d'être spécial. On avance 16 ans plus tard. L'opening du film Chainsaw Man sort. Alice Out. Kenshi Yonezu est la sensation du moment. Un médaillé d'or dans le monde de la musique. Le lien, Hachi et Yonezu sont la même personne. Et devinez qui se propose pour faire la musique du générique de l'anime? La légende Yonezu en personne. En fait, Yonezu est un immense fan de Médailliste. Dans les interviews, on ressent à quel point le manga l'a marqué. Yonezu a mis toute son âme dans Bow and Arrow pour faire honneur au manga qu'il adore. Apparemment, il aime tellement le manga que lors de la tournée à Nagoya, des fans l'auraient aperçu faire le pèlerinage Médailliste. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire ce pèlerinage, vous retrouverez la carte avec tous les lieux complètes sur mon site myanimetry.fr. Bon, récapitulons. Ton idol joue le personnage principal de ton anime. Ton artiste préféré se propose pour faire l'opening de ton anime. Mais c'est pas fini. Le clip vidéo de Bow and Arrow commençait à tarder. Comme Yonezu est trop stylé et qu'il dessine toutes ses jaquettes, les fans pensaient qu'il apprenait à faire lui-même des sauts pour danser sur la glace. Mais non, le clip sort et c'est Yuzuru Hanyu, le dieu vivant du patinage sur glace, qui apparaît dans la vidéo. Il est à la retraite depuis déjà 3 ans et il sort une performance digne d'une compétition du plus haut niveau. C'est le médaillé d'or par excellence de la discipline, le rêve de tous les personnages de la série. En plus, comme le tournage se déroule hors compétition, il est filmé directement depuis la glace dans des angles qui sont inédits. Ah, et au passage, Hanyu lui aussi est un fan de Yonezu, déjà depuis ses années Hachi. Si Yonezu était surpris que Hanyu accepte de sortir de sa retraite pour faire le clip, je pense que Hanyu devait être tout autant surpris d'avoir son idole Yonezu lui proposer de participer pour faire le clip. Au final, le clip de Bow and Arrow cumule plus de vues que toutes les vidéos de la chaîne officielle de Médailliste. On peut clairement dire que Yonezu a rempli son objectif de rendre plus populaire
populaire, un de ses mangas préférés. Et c'est pas fini! Enfin si, pour aujourd'hui. Mais comme j'ai pas encore parlé de Love Live, voici une cover d'orchestra de Bow and Arrow. 気づけば靴は汚れ錆びついたモロハを伝うわね憧れはそのままで夢から目覚めた先には夢 Medalist est une œuvre miraculeuse qui a fait se rencontrer de nombreuses personnes toutes passionnées. Le résultat est un animé où chaque épisode est plus intense que le précédent, plus beau que le précédent. J'ai hâte de voir la suite. Et le film en 2027. J'avais pas prévu de retourner à Nagoya Tsuto, mais peut-être que je me laisserai tenter par un pèlerinage Medalist. D'ailleurs, si vous aussi vous prévoyez de partir au Japon, vous retrouverez toutes les informations sur mon site myanimetrip.fr. Vous retrouverez les événements temporaires, des guides et toutes les cartes de pèlerinage pour préparer au mieux votre prochain voyage otaku au Japon. Et vous, qui est votre Oshi pour lequel vous seriez prêt à tout? Dites-le moi dans les commentaires. ミミズミミズこれセコマさんに渡したらまたリンクに入れてくれるかな